que l'État a l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je sais intervenir, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle. Lancement ce lundi 26 juin 2023 des épreuves d'examen d'État dans l'ensemble du territoire national. À Bunia, dans la province d'Ituri, c'est le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyang Kachama, qui a lancé ces épreuves. Il a tenu à encourager le finaliste et remercier les parents pour le sacrifice consenti en cette période où l'État congolais cherche à imposer la paix dans les milieux jadis occupés par le hors-la-loi. Je vous propose de le suivre. Vous savez, l'éducation, c'est la porte de tout. Avec des enfants éduqués, je pense qu'on peut éviter beaucoup de choses. On peut éviter même la violence. Parce que là, on va apprendre même l'éducation à la paix. Et donc aujourd'hui, c'est un grand moment. Ces enfants que vous voyez là-bas, et leurs parents ont beaucoup souffert. Nous ne sommes pas ici comme dans toutes les autres provinces. Les parents ont souffert parce qu'il y a eu l'insécurité, mais tout le monde a été et resté déterminé pour que ce jour arrive et pour que effectivement ces enfants se retrouvent, comme vous les voyez aujourd'hui, en train de commencer à faire leur examen d'État. C'est vraiment pour moi une grande joie parce que toute la province de l'Ituri, ils ont commencé à faire les examens d'État aujourd'hui. Et c'était un grand sacrifice. Donc je tiens d'abord à féliciter les parents parce que malgré tout ce qu'ils ont eu comme problème, ils ont envoyé leurs enfants à l'école. Évidemment, je ne manquerai pas de féliciter aussi le président de la République avec la gratuité de l'enseignement parce qu'on a pu avoir autant d'enfants. Le corps enseignant ici, qui chaque matin quittait la maison, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait insécurité ou quoi, les voilà, ils ont été ici et ils ont préparé ces enfants. Ils ont préparé nos enfants pour cette épreuve. Et donc pour moi, c'est un grand jour. Non, mais vous savez que ici à Ituri, chaque fois qu'il y a l'insécurité, nous délocalisons toujours les écoles. Et donc les enfants vont étudier dans des endroits plus sécurisés. Et donc, par exemple, vers Komanda là-bas, Komanda a accueilli d'autres enfants qui sont venus de Loloa, qui sont venus des environs et tout, pour qu'effectivement ils puissent passer leurs examens. Et donc, c'est vraiment, c'est pourquoi je vous dis, c'est encore pour nous, bon, c'est une grande joie parce que ce n'est pas tout donné. Hein. Je pense que vous savez comment, quand on est arrivé ici, de quoi ça retournait. Hein. Quand nous prenons seulement Marabo, avant Marabo aussi, jusqu'à Komanda, il n'y avait pas âme qui vive, vous le savez très bien. Aujourd'hui, les populations sont rentrées avec ses parents qui se sacrifient pour faire éduquer ses enfants et arriver à ce que ce jour ici, ils puissent passer leurs examens d'État. Et donc pour nous, c'est un grand jour vraiment. Boga, vous savez que Boga et les environs, notamment Tchabi et tout, il y avait une insécurité horrible là-bas avec les ADF.
tous ces ADF là qui entouraient Boga et tout. Mais aujourd'hui, cette population courageuse, parce que ce n'était pas tout donné, comme je le disais. À Boga, il n'y a pas longtemps, là où il y a eu la violence, si nous parlons de Boga, nous allons parler aussi de Fataki. Oui. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ces enfants, ces parents-là ont permis à leurs enfants d'aller suivre les cours et de présenter aujourd'hui les examens d'État. Et donc, il faut féliciter particulièrement ces parents-là, ces parents de Boga et les environs, qui ont pu aujourd'hui, n'est-ce pas, avoir cet examen et envoyer leurs enfants, protéger leurs enfants, payer le Minerval pour que ces enfants présentent l'examen. Donc, pour eux, vraiment, c'est une des félicitations particulières. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. D'après l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, près d'1 million de candidats finalistes sont attendus pendant 4 jours au soir du 18 au 29 juin 2023 dans 10 000 centres disséminés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec fort détail dans notre prochaine édition. Rendons-nous à présent au Soudan, où les affrontements entre l'armée soudanaise et les groupes de paramilitaires gagnent de plus en plus du terrain au Darfour. Selon des sources locales, 12 personnes ont été tuées dimanche dans le bombardement de militaires et de paramilitaires dans cette vaste région de l'ouest soudanais. Suivez Africa News. Des frappes aériennes ont secoué Khartoum, la capitale soudanaise et l'ouest du pays, après la fin du cessez-le-feu de 3 jours décrété mercredi dernier. Au moins 12 civils ont été tués dimanche dans ces bombardements, alors que l'armée et les paramilitaires s'affrontent désormais dans une nouvelle ville du Darfour. Je pense que les affrontements devraient se poursuivre sans trêve pour raccourcir la guerre. En poursuivant la guerre sans cesser le feu, l'un des belligérants détruira l'autre. Les gens ont quitté leur maison et j'espère qu'ils pourront revenir chez eux. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Fatah al-Bourhan et les paramilitaires du FCR, dirigés par le général Hamdan Daglo, a fait plus de 2800 morts, selon l'ONG ACLED. L'un des bilans les plus lourds est sans doute celui d'El Geneina, le chef-lieu du Darfour Ouest, où l'ONU décompte au moins 1000 morts. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez la grande édition de 19h30 avec Patrick Ilunga.